Il y a quelques semaines, avec notre présidente, on s'est posé une question. Comment partager le rapport d'activité 2024 pour qu'il soit complet, compréhensible, captivant et très modestement mémorable? Elle nous a regardés, on l'a regardé, on s'est regardé, on a réfléchi et on a eu une super idée. On va faire bref. On a réuni tout le monde, on leur a présenté le projet. Elles ont dit oui. 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 Non. C'est malin. Il fallait donc résumer l'année 2024 à l'UDAF de l'Essonne en moins de 3 minutes. Pas simple. En 2024, l'UDAF, c'est quand même 60 associations membres, plus de 5000 familles adhérentes, 121 bénévoles et représentants familiaux, un CA renouvelé avec 26 administrateurs, une quinzaine de services qui vont à la rencontre des familles, 134 salariés et plus de 3000 familles et personnes vulnérables accompagnées. Alors, on a partagé tout ce qui nous a marqué au cours de cette année. On a enfin fini les travaux et on a pu ouvrir le nouvel espace d'accueil à notre public. Évidemment, on en a profité pour faire la fête. On a rencontré des élus locaux, on a signé une convention de partenariat avec l'UDCCAS, on a organisé la semaine de l'argent avec nos partenaires et accueilli près de 200 personnes. On a travaillé notre plan de mobilité et sensibilisé les collègues et les associations pour la semaine européenne du développement durable. On a partagé et déployé notre plan stratégique des ressources humaines. On a dit au revoir à certains salariés. Bon, évidemment, on en a profité pour faire la fête. Et on a accueilli des nouveaux collègues. On s'est formé au facile à lire et à comprendre pour améliorer l'information de nos publics et leur permettre de participer encore plus à leurs mesures et au fonctionnement de l'UDAF. Dans la même logique, on a lancé un nouveau projet de vidéo avec les personnes protégées et les autres mandataires du département et on a organisé la 5e édition du défi associatif avec 10 équipes, 2 jours de formation et d'expérimentation, des idées, du partage, de l'innovation. Évidemment, on en a profité pour faire la fête. On a aussi parcouru l'Essonne pour rencontrer les acteurs du territoire et leur présenter nos services ou nos métiers, pour participer à des actions locales, pour informer les familles. On a témoigné avec les familles qu'on accompagne au carrefour national des délégués aux prestations familiales. Et on a aussi relancé ces rencontres au niveau régional. On a sensibilisé 615 personnes avec les actions collectives consacrées au budget et aux droits des familles. On a accueilli et accompagné 425 ménages grâce au point de conseil budget. On a réalisé 312 séances de médiation familiale et organisé une semaine d'information avec les autres opérateurs de la médiation en Essonne. Et on a accompagné plus de 300 bénévoles Lire et Faire Lire pour qu'ils partagent chaque semaine leur amour fou de la lecture avec plus de 80 000 enfants dans 270 lieux d'intervention. Et comme il en faut plus pour nous arrêter, on a aussi ouvert un nouveau service, information, démarche en langue des signes française, qui reçoit les personnes sourdes, qui va à leur rencontre pour les aider dans leur démarche administrative ou la compréhension de leurs droits. On a aussi fait réseau en accueillant de nouvelles associations, avec les partenaires incontournables du développement associatif en Essonne pour préparer le salon départemental de la vie associative et pour mieux accompagner ensemble les associations du 91. Et puis on a soufflé. On a soufflé des bougies avec les 10 ans du comité des usagers. On a soufflé pour reprendre notre respiration pendant la course solidaire de la Seine-Arthaise. On a soufflé après avoir dansé la country à la journée du réseau associatif. Évidemment, on en a profité pour faire la fête. Bref, tous ensemble, on a fait 2024.